Voilà, je pense que ces détails-là existent dans un de ces mawalid-là, je me rappelle avoir rencontré. Voilà, alhamdoulilah rabbil alamin, continue. Et voilà. Aussi devait-on, à chaque génération, renouer les liens avec le désert. Pardon. Et Halima de raconter comment ils poursuivirent leur chemin sans autre espoir que de voir tomber la pluie qui aurait donné quelques pâtures à l'ânesse et à la chamelle, gonfler un peu leurs mamelles. Mais voilà. La pluie n'était encore tombée lorsqu'ils atteignirent la Mecque. Hada aussi, Martin Lings l'a ajouté de son propre chef. Parce que littéralement, elle a dit Naltamisul barakah wal khayra min Allah. Elle n'a pas dit pluie, elle n'a pas dit quelque chose de physique. Halim, elle a dit on est allé vraiment démunis, comptant sur la baraka et le bien qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, lui, poussé par toujours l'auteur de la sira se trouve contraint, s'il veut vraiment écrire une œuvre, se trouve contraint de patcher, de composer quelque chose. Comment ça a été vraiment, pour faciliter avec son imagination. Lui, il a pensé, la baraka le khayr, donc Halima, elle a dû sortir. Pourquoi? Parce que c'est une autre question. Pourquoi Halima sortirait-elle alors qu'elle n'avait rien? Sa chamelle était presque morte et son ânesse était trop fatiguée. Avec quelle cohérence, avec quelle raison, avec quel jugement elle est sortie de chez elle? Qu'est-ce qui lui donnerait espoir qu'il y aurait une famille qui allait accepter sa candidature pour allaiter, pour nourrir leurs enfants, alors qu'elle était très fatiguée, manifestement très fatiguée? Et elle a dit littéralement, elle a dit dans sa narration, elle a dit on cherchait le khayr, la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'interprétation Martin Lings, elle a ajouté, elle a dit la pluie, etc., etc. Il n'y a personne qui l'a dit. J'ai fouillé après dans le livre, je n'ai pas trouvé ce détail-là du tout. Elle a dit khayr et baraka. Personnellement, je choisis toujours les interprétations qui démontrent une certaine prédisposition spirituelle chez les intervenants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsqu'on lit le Coran, on trouve que Asiya, lorsqu'elle a dit qurratu aynin li wa lak asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada, par exemple, pour Moïse, etc. Donc on trouve que toutes les intervenantes et les intervenants dans la vie de ce bébé Moïse étaient des personnes qui avaient une certaine intelligence spirituelle, avant même de croire, avant même d'accepter la foi, etc. Moi, je choisis ça parce qu'on veut mettre l'emphase sur ça. On veut mettre l'emphase sur ça, la risala, le message qu'on veut passer, que il faut chercher ça chez soi, et il faut chercher ça chez les autres autour, avant de penser à juste dicter un message de l'islam ou quelque chose comme ça. Il faut chercher cette prédisposition naturelle, ou cette prédisposition, cette perméabilité, et aussi pour dire que dans notre message que la chevalerie, que la bonté, que les bonnes actions, que ce lien avec le divin, bien que non défini, bien que non encore défini, clairement, est toujours là dans la vie de l'être humain. Sauf qu'il y a des êtres humains qui sont plus perméables, et il y a des êtres humains qui sont moins perméables. Et là, je me base sur l'enseignement prophétique qui dit khiyārukum fil jahiliya, khayrukum fil islam. Le meilleur d'entre vous durant la jahiliya sera toujours le meilleur, continuera d'être le meilleur après son islam, c'est-à-dire le meilleur d'entre vous durant sa phase de agnostique, ou durant sa phase de recherche, ou durant sa phase
de non-attachement manifeste à la religion, restera le meilleur d'entre vous lorsqu'il s'attache à une religion, parce que la religion, elle est là pour perfectionner et parfaire les qualités humaines et pas le contraire. Et non le contraire. Ce ne sont pas les qualités humaines qui sont là pour parfaire une religion. Non, la religion, c'est un outil au service de l'humanité et non le contraire. Et non le contraire, voilà. Donc c'est pour ça on se concentre sur ces choses-là, sur ces détails-là, dans la vie de tous les intervenants, et on va continuer de faire ainsi, après ça, dans la vie, lorsqu'on va parler de Fatima bint Asad, lorsqu'on va parler de Abu Talib, lorsqu'on va parler de Safiya, de Hamza, et de toutes ces personnes-là. Bismillah. Une fois dans la ville, les familles de Bani Sa'd se mirent en quête de nourrissons, et Amina plus haut, si vous pouvez parler plus haut ou plus proche. Oui. Et Amina proposa son fils à l'une d'elles, puis à une autre, jusqu'à ce qu'elle les eût toutes essayées et qu'en définitive toutes eussent refusé. La cause de ce refus, relate Halima, est que nous espérions recevoir quelques faveurs du père d'un enfant. Un orphelin, disions-nous, que pourrait donc bien faire pour nous sa mère et son grand-père? Ce n'est pas ce que ces familles eussent désiré, un paiement direct au prix de leur service. Car il était considéré comme déshonorant qu'une femme touche un salaire pour allaiter un enfant. La récompense espérée, bien que moins directe et plus lointaine, avait une portée bien plus vaste. Cet échange de bon office entre citadins et nomades s'inscrivait dans la nature des choses, car les uns étaient pauvres là où les autres étaient riches et inversement. Les nomades avaient à offrir le mode de vie que Dieu avait donné aux hommes depuis des temps immémoriaux, celui d'Abel. Les fils de Caïn, car c'est Caïn qui avait bâti les premiers villages, possédaient des biens et de la puissance. Pour les Bédouins, il était avantageux de créer des liens durables avec l'une des grandes familles. La mère nourricière gagnait un autre fils, qui la considérerait comme une seconde mère et lui manifestait... Selon la tradition biblique. Selon la tradition biblique, Abel et Caïn avaient des enfants. Et donc les enfants de Abel continuaient d'être des nomades et les enfants de Caïn continuaient d'être les citadins. Cette narration-là, selon le récit prophétique, on ne peut pas l'accepter. Parce que Caïn et Abel, selon la tradition islamique, n'ont pas donné d'enfants. Et tous les enfants de Adam ont continué à partir de son enfant Shith ben Adam, le plus petit, qui était aussi un prophète. Shith ben Adam, qui était le seul. Et donc, il n'y avait pas d'enfant de Abel et de Caïn de toute façon. Caïn a aidé Abel, après ça, il s'est allé suicider, et puis il n'avait pas d'enfant. Sauf que, comment on comprend le récit biblique qui dit que tous les citadins sont les enfants de Caïn et tous les nomades sont les enfants de Abel, spirituellement parlant, culturellement parlant, parce qu'effectivement Abel était un berger, Caïn était un agriculteur, selon la tradition biblique, était un fermier, un agriculteur. Et puis voilà, il y a puisque les bibliques étaient des nomades, la Bible a été écrite dans le désert. Il faut comprendre que le récit, que la Bible a été écrite par des humains, ce n'est pas un texte révélé. Il y a quelques passages qui sont révélés là-dedans, vraiment, lorsqu'ils sont attribués, Moïse a dit, ou Aaron a dit, ou Jésus a dit, à un moment donné, même pour le Nouveau Testament, mais on parle surtout de l'Ancien Testament. C'est un texte littéraire qui parle du peuple qu'il a écrit plus que de Dieu, qu'il aurait révélé. C'est un texte littéraire, la Bible, qui parle beaucoup, qui nous dit beaucoup de la nature du peuple qu'il a écrit. Et puis même les prêtres les plus fermes vont te dire la même chose, effectivement. Tu ne trouves pas un seul être humain au monde aujourd'hui qui te dit que la Bible, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu
voulant dire que ça a été révélé comme ça, de la même façon que le Coran a été révélé, et puis qui n'a pas été altéré après, non. Il y a même l'archéologie de la Bible, il y a tout un art, comment la Bible a été écrite, comment elle a été modifiée, comment elle a été ajoutée, comment elle a été balancée ici, pourquoi les différentes versions, hein, la Bible avant Babylone, la Bible après Babylone, la Bible avant la chute de Jérusalem, avant Hérodès, et la Bible après Hérodès, qui a vraiment changé catégoriquement des notions qui ont commencé à être introduites ici et là, etc. Voilà. Donc toujours il faut avoir une interprétation littéraire. Pour moi, lorsque je lis que je ne refute pas le texte littéraire qui dit que tous les nomades sont les enfants d'Abel et tous les citadins sont les enfants de Caïn, mais culturellement parlant, spirituellement parlant. Hein? Parce que la vie citadine apporte cette avidité, ou encourage cette avidité, encourage l'accumulation des biens, encourage l'avarisme, hein? L'avarice encourage l'avarice, encourage le veulement, le vouloir vraiment. Il a dit, oui, désirer des choses, hein? L'envie, vouloir les choses matérielles, vouloir s'accaparer des choses, ramasser aussi, accumuler, le cumul des biens, etc. Il y a un mot aujourd'hui qu'on appelle hoarding. C'est quoi en français? Hein? Amasser, tout simplement. Hoarding. Il y a une maladie aujourd'hui. Les gens qui achètent et achètent et achètent. Hein? Ramasseur compulsif. Voilà, un psychologue. Voilà, vraiment, la ville. Mais même le plus ascète parmi les citadins, un nomade qui rentre chez toi, tu jugeras un ramasseur compulsif de plus haut degré. Même celui qui n'a rien vraiment dans sa maison. Hein? Pourquoi tu as 10 cuillères? 10 cuillères! Il te dira. Hein? Vous voyez? La ville, même si on parle de la ville de la Mecque, la ville de la Mecque, pour eux, le moins riche parmi nous aujourd'hui, ce sont souvent les moins riches qui sont des ramasseurs compulsifs, subhanallah, qui finissent par acheter beaucoup plus que les riches. Tu trouves beaucoup plus de robes dans le garde-robe d'une femme qui vit du bien-être social que dans le garde-robe d'une femme qui vit dans l'île de la princesse, ou je ne sais pas quoi, vraiment qu'une personne riche. C'est vrai, c'est une vérité. Mais ala kulli hal, voilà. Donc la Mecque n'avait pas si beaucoup de choses, sauf qu'il reste, il reste excessif par rapport, il reste avare par rapport aux nomades. Il reste, subhanallah, c'est toujours comme ça, le plus de biens, le plus de biens matériels que tu ramasses, que tu as autour de toi, ça, psychologiquement parlant, c'est vrai, ça a un effet négatif sur l'éducation de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit que minimiser les jouets, même si vous êtes des personnes riches, donnez un seul jouet à votre enfant, qu'il grandisse avec ce jouet-là, qu'il grandisse avec la loyauté et la fidélité envers son jouet, même s'il l'égare. Il faut qu'il fasse vraiment l'exercice. C'est bien qu'il pleure parce qu'il a perdu. C'est bien qu'il le cherche partout. C'est bien que tu le retrouves pour lui après, etc., etc. C'est mieux que d'avoir un, ok, on va acheter un autre. Ça se brise, on achète un autre. Ça se brise, on achète un autre. Après ça, ce mariage-là se brise, je vais m'acheter un autre. Ce mariage-là se brise, je vais m'acheter un autre. Cette relation se brise, je vais m'acheter un autre. Je vais m'acheter une autre. Donc c'est pour ça ils ont dit que, voilà, le minimalisme est toujours quelque chose de bien. Voilà comment on comprend que les nomades sont les enfants d'Abel, alors que les citadins sont les enfants ou les descendants de Caïn.
Voilà, dans le sens figuré. La mère nourricière gagnait un autre fils qui la considérerait comme une seconde mère et lui manifesterait sa piété filiale tant qu'il vivrait. Ce fils deviendrait aussi le frère de ses enfants à elle, ce qui n'était pas qu'une relation de pure forme. Chez les Arabes, le sein est l'un des canaux de l'hérédité et l'enfant qui tête assimile les qualités de sa nourrice. Cependant, on ne pouvait rien attendre ou presque de l'enfant lui-même tant qu'il n'avait pas grandi, et dans l'intervalle, c'est sur le père que l'on pensait normalement pouvoir s'appuyer pour remplir les devoirs de son fils. Un grand-père était trop éloigné et en l'occurrence, il était assez facile d'apprendre que Abdul Muttalib était un vieillard dont on pouvait raisonnablement penser qu'il ne vivrait plus très longtemps. À sa mort, ce seraient ses fils et non pas son petit-fils qui hériterait de lui. Amina elle-même était pauvre et, quant à l'enfant, son père n'avait pas vécu assez longtemps pour pouvoir accumuler quelques biens. Il n'avait laissé à son fils que 5 chameaux, un petit troupeau de moutons et de chèvres, et une jeune esclave. Suivez avec le livre, il y a une copie sur la table. N'hésitez pas à suivre avec le livre. Hein? À la page 47. C'est la seule fois qu'on fera ceci. Parce que moi, dans tous les livres de Martin Lings, c'est ça vraiment le chapitre que j'ai aimé le plus. Il est bien fait, je l'aime, bien que, oui, il y a des petites divergences concernant le choix des versions, mais hein, la richesse que Martin Lings a apportée comme écrivain, vraiment montrer le rapport entre les citadins et les gens des déserts et les nomades, parler de cette relation familiale qu'apporte l'allaitement, etc. Et je peux même trouver que Martin Lings est un peu nostalgique dans ça, parce que lui-même, il parvient il est des nobles anglais, c'est-à-dire il est du désert. Les nobles anglais, ils viennent d'où? Les nobles de l'Angleterre, ils viennent d'où? Des montagnes. Highlander. Et voilà. La noblesse anglaise, ils viennent de là. Ce sont des gens de désert. C'est ça qui a fait d'eux la noblesse. Toute l'histoire de l'Angleterre, c'est vraiment les nomades qui ont pu conquérir les citadins et puis la guerre entre nomades et citadins. Hein? Sur la question liberté, vraiment cette phrase, tu la trouves, il te dit liberté et noblesse. Hein? La phrase, il a dit liberté et noblesse. Ou liberté et... Oui, noblesse et liberté sont inséparables. Hein? Noblesse et liberté sont inséparables. Là, on voit. Hein? Bismillah. Sans doute le fils d'Abdullah appartenait-il à une noble famille, mais il était de beaucoup le nourrisson le plus pauvre que l'on eût présenté aux Bédouines cette année-là. Par ailleurs, même si les parents nourriciers n'étaient pas censés être riches, il ne fallait cependant pas qu'ils fussent dans la misère, et de toute évidence, Halima et son mari étaient plus pauvres que tous leurs compagnons. Chaque fois qu'il y avait un choix à faire entre Halima et une autre nourrice, c'était à l'autre qu'on accordait la préférence. C'est ainsi qu'en peu de temps, toutes les femmes de Bani Saad s'étaient vues confier un bébé, à l'exception de Halima. Le plus pauvre des nourrices restait sans nourrisson, tandis que le plus pauvre des nourrissons restait sans nourrice. Lorsque nous décidâmes de quitter la Mecque, poursuivit Halima, je dis à mon mari, il me déplaît de revenir parmi mes amis sans avoir un enfant à allaiter. Je vais retourner auprès de cet orphelin et je le prendrai. Fais comme tu voudras, dit-il. Il se peut que par lui, Dieu nous accorde sa bénédiction. J'allais donc prendre le bébé, pour la seule raison que je n'en avais pas trouvé d'autre. Je le ramenai à l'endroit où nous avions laissé nos montures, et je ne l'avais pas plutôt serré dans mon giron que mes seins se gonflèrent de lait. Je le nourris, et il but à satiété, de même que son frère de lait qui téta après lui. Après quoi, tous les deux s'endormirent. Mon mari alla vers notre vieille chamelle, et, ô merveille, voici que ses pieds étaient gonflés. Il se mit à la traire, puis il but de son lait, et je fis de même, jusqu'à ce qu'il nous fût impossible de boire davantage et que notre faim fût assouvie. Nous passâmes une excellente nuit, et au matin, mon mari me dit, « Par Dieu, Halima, c'est une créature bénie que tu as prise en charge.
C'est bien ce que j'espère, lui répondis-je. Nous reprîmes alors la route. Portant le bébé en croupe, je chevauchais mon ânesse qui, dès ce moment, se mit à presser le pas et à passer devant tous les autres ânes qui ne parvenaient pas à la suivre. « Qu'as-tu donc » s'exclamaient les gens. « Attends-nous. Cette ânesse n'est-elle pas la même que celle que tu montais en venant? Si, par Dieu, c'est bien la même. » Alors il a dû lui arriver quelques miracles. Nous regagnâmes nos campements sur le territoire des Bani Saad et je ne pense pas qu'il existe sur la terre de contrée plus aride que celle-ci l'était alors. Pourtant, après que nous eûmes ramené l'enfant pour vivre avec nous, mon troupeau me revenait chaque soir bien repu et plein de lait. Nous pouvions traire nos bêtes et en boire le lait, alors que les autres n'en avaient pas une goutte. Et nos voisins disaient à leurs bergers, « Allez donc, vous autres, faites paître vos troupeaux au même endroit que lui, voulant dire mon berger. » Malgré tout, leurs bêtes rentraient toujours affamées, ne donnant pas de lait, alors que les miennes revenaient rassasiées, avec du lait en abondance. Nous jouîmes sans interruption de cette abondance et de cette générosité de la part de Dieu, jusqu'à ce que l'enfant eût accompli sa 2e année et que je l'ai sevré. Il grandissait bien, continue à raconter Halima, incomparablement mieux que tous les autres garçons. À 2 ans, c'était un bel enfant et nous le reconduisîmes à sa mère, tout en souhaitant vivement qu'il pût rester parmi nous à cause des bénédictions qu'il nous apportait. Aussi dis-je à sa mère, « Laisse-moi mon petit garçon jusqu'à ce qu'il soit devenu plus robuste, car je crains qu'il ne soit atteint par la peste de la Mecque. » Nous insistâmes jusqu'à ce qu'elle consentît à nous le confier une nouvelle fois et nous le ramenâmes à la maison. Un jour, plusieurs mois après notre retour... Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de ça, on trouve ça dans plusieurs sources, et il dit alayhi salatu wa salam, أنا أعربكم أنا قرشي استرضعت في بني سعد بن بكر. Je suis le plus arabe parmi vous. أنا أعربكم. C'est-à-dire je suis l'arabe le plus authentique parmi vous. Hein? Et aussi, je suis la personne qui parle arabe le mieux d'entre vous. Donc je suis la personne qui a les liens le plus forts avec l'arabe, hein? Avec la culture arabe, avec la réalité arabe, avec la richesse arabe, avec la personnalité arabe, hein? Avec la noblesse arabe. Tout d'abord, je viens de Quraysh. Voilà, il donne comme argument 2 choses. Pourquoi, hein? Il fait un plaidoyer. Pourquoi il est, alayhi salatu wa salam, le plus arabe parmi tous les arabes, hein? Je suis le plus arabe parmi vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Il parlait comme ça, mais c'est certainement une blague, ou c'est pas une blague, c'est certainement on ne disait pas ça de façon sérieuse ou pour donner une preuve quelconque, mais il parlait avec les gens qu'il invitait à Dieu. Et là, il leur dit, moi, nous sommes les Arabes. Il dit, mais vous parlez de quoi? Moi, je suis plus arabe encore. Je suis plus arabe que vous. Hein? Premièrement, je suis Qurayshi. Je viens de Quraysh, qui est le cœur des Arabes. Et il donne comme 2e argument, et j'étais allaité chez Bani Saad bin Bakr. J'étais allaité dans la tribu de Bani Saad bin Bakr, qui était connue par leur culture et leur authenticité arabe. Et lorsqu'on dit culture arabe, on parle de la chevalerie, on parle de la générosité, on parle de la bonté, on parle du souci pour l'autre, on parle du partage, on parle de l'hommage qu'on donne aux plus grands, etc., etc. On parle vraiment de tout ça. On parle de la responsabilité que les enfants prennent dès l'âge précoce, dès l'âge, dès un jeune âge, etc., etc. Voilà. Et subhanallah, effectivement, on parle aussi de la liberté émotionnelle. Lorsqu'on dit liberté émotionnelle, on ne parle pas vraiment de l'impulsivité. Il y a une différence entre la liberté émotionnelle et l'impulsivité. On veut avoir des gens,
c'est vraiment agréable d'être avec des gens qui sont libres émotionnellement. Lorsqu'ils sont joyeux, ça se voit. Hein? Lorsqu'ils sont c'est un art d'exprimer sa joie en toute liberté et d'exprimer sa tristesse aussi en toute liberté. Et même d'exprimer sa colère en toute liberté. C'est un art. Et ça fait bon de vivre avec des personnes arabes comme ça. D'ailleurs, le mot araba, ça veut dire clair et transparent. Hein? Franc. Et littéralement, ça veut dire franc. Subhanallah. Littéralement, arabe se traduit pour franc. La ilaha illallah. Effectivement, c'est la frange. On dit l'eau franche, c'est ça? Hein? On dit même pour l'eau, une eau franche, hein? Fraîche ou franche aussi. Hein? On parle d'un caractère franc. Hein? Franc, F-R-A-N-C, ça veut dire vraiment clair et puis qui prend pas des angles. Hein? Vraiment, il va droit au but. Hein? Authentique. Et voilà. Donc, A'rabukum, ça peut aussi veut dire je suis le plus pur dans ma nature, je suis le plus libre émotionnellement, je suis le plus proche de toutes ces qualités des Arabes. C'est quoi l'imagination, l'imaginaire arabe, c'est quelque chose de très grand. La liberté émotionnelle chez les Arabes, c'est quelque chose de très grand. La liberté dans la façon de s'exprimer aussi. Ils s'expriment bien. Ils arrivent à bien exprimer leurs idées clairement. Tu peux même voir leurs idées sur leur visage. Hein? C'est clair. Ils sont clairs. Mais nous avons dit qu'il faut faire une différence entre l'impulsivité et la liberté émotionnelle. L'impulsivité, au contraire, l'impulsivité, c'est une ambiguïté émotionnelle. Hein? Quelqu'un est impulsif s'il n'est pas clair, s'il n'est pas émotionnellement clair, il devient impulsif. Donc, il y a un manque de paix intérieure. Mais la clarté émotionnelle et la liberté émotionnelle, ça vient de quelqu'un qui est libre, qui est libéré. Une personne libérée exprime son amour avec amour, exprime sa joie avec joie, exprime sa tristesse et a l'art de s'exprimer et d'exprimer son confort et son gratefulness et sa reconnaissance comme son méconfort et son mécontentement, hein, sans insulter l'autre et sans vraiment frapper ou attaquer l'autre. Il faut faire attention. Il y a des gens aujourd'hui, ils te disent « Ah, moi je suis franc, je suis comme ça. » Alors non, tu es impulsif, tu n'es pas franc. Ah non. Moi je suis libre, je dis qu'est-ce que j'ai dans la tête. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas libre parce que tu n'as même pas de tête. Parce que tu dis qu'est-ce que tu as dans ton sac, pas dans ta tête. Tu dis qu'est-ce que tu as dans ton ego. Tu dis qu'est-ce que ton Satan, tu dis qu'est-ce que tes démons t'attaquent avec et te relatent. Tu ne dis pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Tu n'as même pas une tête. Tu n'as même pas une tu n'es pas ummi. Tu n'as pas une maîtrise de soi. Hein? Tu n'es pas ummi. Tu ne maîtrises pas soi-même. Tu ne te maîtrises pas toi-même. Tu n'as pas une matrice. Tu n'as pas une logique à suivre. Tu n'as pas de tête. Hein? Tu es quelqu'un d'impulsif. Ah, non, ce n'est pas la liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle, il faut faire la différence entre les deux. Voilà. Bismillah. Aïwa. Un jour, plusieurs mois après notre retour, alors que lui et son frère se tenaient derrière nos tentes avec quelques-uns de nos agneaux, son frère vint vers nous en courant et nous dit « Mon frère le Quraysh, deux hommes vêtus de blanc se sont saisis de lui et l'ont couché par terre. Puis ils lui ont ouvert la poitrine et y ont plongé leurs mains. Je courus vers lui avec son père et nous le trouvâmes debout, mais son visage était très pâle. L'attirant près de nous, nous lui demandâmes « Qu'as-tu, mon fils ?» Il répondit « Deux hommes vêtus de blanc se sont approchés de moi. Ils m'ont couché à terre, m'ont ouvert la poitrine et l'ont fouillé en cherchant je ne sais quoi. » Halima et son mari, Harith, eurent beau regarder ici et là, ils n'aperçurent nulle trace des deux hommes. Il n'y avait pas non plus de sang, ni de plaie visible qui puisse corroborer les paroles des deux garçons. De quelque façon qu'on les interrogeât, rien ne pouvait les faire revenir sur ce qu'ils avaient rapporté, ni modifier leur récit sur un point quelconque.
Cependant, la poitrine de leur fils adoptif ne portait aucune trace et rien d'anormal n'altérait la perfection de son petit corps. Selon cette narration-là, selon l'autre narration, il y avait des traces. Et puis Anas bin Malik, il dit, j'ai vu les traces. On va parler, oui. Le seul trait insolite se trouvait au milieu de son dos, entre les épaules. Une marque de forme ovale, petite mais très distincte, où la peau était légèrement gonflée, semblable à l'empreinte laissée par une ventouse. Mais cette marque était là depuis la naissance de l'enfant. Bien des années plus tard, Mohammed fit lui-même en ces termes le récit le plus détaillé de cet événement. Voilà. 2 hommes vinrent à ma rencontre. Ils étaient vêtus de blanc et tenaient un bassin d'or rempli de neige. S'étant saisis de moi, ils me fendirent la poitrine, en sortirent le cœur qu'ils ouvrirent à son tour pour en extraire un caillou noir qu'ils jetèrent au loin. Puis ils me lavèrent le cœur et la poitrine avec la neige. Alhamdulillah. Voilà, juste nous avons pris cette exception-là pour lire de ce livre-là. Qui sait, peut-être dans le futur, on le fera aussi. C'est juste pour vous dire que l'achat de ce livre-là ne sera pas une perte de votre argent. Je dirais que c'est un livre qui devrait être là dans votre bibliothèque. La seule chose que je n'aime pas vraiment, c'est la couverture du livre. Donc vous pouvez le couvrir avec quelque chose. Je n'aime pas la couverture parce que... Voilà. Elle n'est pas nécessaire, vraiment. Ça ne donne pas un plus. Mais voilà, il y a c'est comme le livre de The Book of Assistance, comme le livre de l'aide, on a vu. Les calligraphies persanes, etc. Il y a de la beauté dedans. Parfois ça te donne quelque chose, parfois ça te montre tout simplement, ça n'ajoute rien. Donc, procurez-vous cette copie. Donc, pour tous nos frères et sœurs qui veulent vraiment suivre cette séance avec nous, vraiment, je vous encourage, procurez-vous cette copie-là. On l'a apportée, nous avons suffisamment. Il y en a même plus que ça. Nous avons apporté suffisamment de copies pour toutes et tous les participants. Ben, si vous êtes en France, vous savez où le trouver. Dans n'importe quelle librairie, je pense. En France, ça fait juste 28,40 € ou 30 €, quelque chose comme ça, en France. Là, vous pouvez, c'est la maison Seuil. Alhamdulillah, ça nous met au seuil de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïwa, alhamdulillah. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons parlé, nous n'avons traité que des événements qui n'engageaient pas la conscience du prophète en tant qu'être humain. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant, était le bébé ou le projet futur, mais sa conscience n'était pas là en tant qu'être humain. Des signes que Dieu a choisi de montrer, de révéler à différentes occasions pour l'audience ou pour les spectateurs de ce phénomène divin qui était en train de naître, de grandir. Donc il avait des signes accompagnateurs, ce qu'on appelle des miracles, des signes accompagnateurs. Ils étaient là, mais le prophète lui-même n'en était pas témoin. Il ne les a pas vécus. Il ne les a pas vécus en tant que sa conscience, son intelligence humaine n'était pas là encore. Il avait des signes, nous avons parlé, c'était des signes accompagnateurs de ce miracle, de ce plus grand signe. On dirait que Dieu voulait... Est-ce qu'on peut suivre? Après ça, vous pouvez discuter du cours. Et montrez-moi vos visages, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas confortable que des étudiants soient cachés. Bismillah, manifestez-vous. Donc, des signes accompagnateurs de ce plus grand signe qui est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance, son enfance, etc. Et Dieu, certainement, la volonté divine n'était pas pour convaincre les humains de quelque chose. Donc apporter ces signes-là aujourd'hui pour dire que voilà
Pour prouver que le prophète était prophète, regardez qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance, lors de sa naissance. Ou pour prouver que le prophète était prophète, regardez qu'est-ce qui s'est passé lors de son allaitement. Hein? Ça serait quelque chose que Dieu même n'a pas voulu le faire. Hein? Et ça serait réducteur. Et les miracles ne sont pas toujours pour convaincre les humains de quelque chose. Je dirais ici, ces signes-là sont des irhas. Ils étaient des actes préparateurs. Ils étaient des actions préparatrices. Ils étaient des interventions divines préparatrices pour préparer les esprits des êtres humains à recevoir quelque chose de plus grand. Les esprits des êtres humains qui étaient avant ça en coupure, ou en déconnexion complète, ou presque complète avec le divin, hein? Maintenant, Dieu commence à parler à l'humanité, commence à interpeller hein, l'imagination humaine, commence à interpeller, à choquer, hein? À choquer la conscience humaine. Il y a quelque chose de plus grand que vous. Hein? Vous ne pouvez pas vous fier au monde matériel. On a dit que ces signes-là existent dans la pré-illumination de l'être humain, ou même dans la pré-taouba de l'être humain, dans le pré-cheminement, le cheminement de l'être humain. Vous tous, vous toutes, certainement, vous avez vécu une période là où le divin a commencé de vous interpeller. Avec quelque chose, mais non, c'est pas normal, c'est la même personne. J'ai pensé à elle, puis elle m'appelle. Allahu Akbar. Des petites choses comme ça, des petits détails comme ça. Hein? Dès que j'ai pensé, oh, la vidéo, elle sort d'elle-même sur mon écran. Un message me vient. Ah, subhanallah, c'est le même message. Je l'écoute le matin, l'après-midi, et puis le soir, mon ami préféré m'appelle pour me partager le même message. Il y a quelque chose. Ça se peut pas, hein? Ça se peut pas que ça soit anodin ou laissé au hasard. Donc vraiment, lorsque le divin commence à interpeller ou à faire interpeller notre conscience, moi je dirais que les signes, les miracles qui ont accompagné l'enfance, la naissance, l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient de cette nature-là. Étaient de cette nature-là. Regardez, les gens de Bani Sa'ad, ils ont regardé, mais il y a quelque chose. Juste faire parler de ça, même si ça tombe dans l'oubli après. Même si ça tombe dans l'oubli après, ça ne tombe pas complètement dans l'oubli. Il y a des enfants qui auraient écouté ces choses-là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient après dans le Coran qui Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Et là, il leur fait rappeler un signe. Ils ont vu le signe de l'intervention divine, l'année, le jour de l'éléphant, etc. etc. Les gens de Hawazin, ils ont vécu cette histoire-là. L'essentiel que, subhanallah, il y a quelque chose qui s'appelle baraka, il y a quelque chose qui s'appelle bénédiction, il y a quelque chose qui sort à l'ordinaire. Voilà. Parce que dans le cheminement spirituel, il y a 3 phases.